T'es qui, toi? Je m'appelle Nicolas Bonneau, je suis artiste, conteur, né en 1973 dans les Deux-Sèvres. Et comme beaucoup de conteurs des Deux-Sèvres, je suis donc exilé en Bretagne. Raconter des histoires, ça a commencé comment? Raconter des histoires, ça a commencé pour moi, si j'enlève l'enfance, où j'ai eu beaucoup d'histoires, ça a commencé pour moi au Québec. Un soir, j'étais dans un café et j'ai vu des conteurs, je crois pour la première fois, derrière un micro, une bière à la main, des conteurs et des conteuses. Et j'ai trouvé tout ça d'une modernité incroyable, comme un musicien avec sa guitare. Et je me suis dit, tiens, tout à coup, c'est un outil, la parole, raconter une histoire. Et j'ai envie de faire ça parce que je sens que ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Je faisais du théâtre qui ne me rendait pas très heureux. Et donc j'ai décidé de tout larguer. Pendant 1 an et demi, j'ai arpenté les scènes du Québec en compagnie de conteurs que j'ai rencontrés là-bas, comme Claudette Lheureux. Et c'est là, je crois, que j'ai appris fondamentalement la façon dont je voulais raconter des histoires. Qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant? Un livre, Les Contes des 101 matins d'Ernest Perrochon, que me lisaient mes tantes dans la ferme chez ma grand-mère. J'étais assis sur la petite chaise. J'ai toujours eu beaucoup le goût des histoires comme une sorte de refuge, voilà, de refuge fictionnel. Comment, au lieu de prendre des drogues, la lecture, c'est quand même pas mal du tout aussi. Et ça date vraiment de l'enfant, de me plonger dans un Hergé, me plonger dans un récit romanesque, un Alexandre Dumas. Ça a toujours été une forme de grande fuite en avant et de grand bonheur, de grand refuge. C'est quoi ta manière? Ma manière à moi de raconter des histoires, elle est liée au collectage, elle est liée au fait d'aller enquêter, elle est liée aussi à l'intime, à toujours moi-même me mettre en jeu, raconter des choses à partir de moi-même. Et c'est-à-dire avec ce collectage qui, lui, est plus universel, plus ouvert, et cette part de moi, je vais rassembler les deux. Et je vais comme ça, de l'intime au collectif, pour essayer d'être un porte-parole de moi-même, mais aussi un peu le porte-parole des autres. Donc je me sens dans une tradition qui est celle du récit de vie, qui est celle du conteur comme un artiste documentaire. Pour qui tu racontes? Je raconte pour les gens que j'ai collectés, les gens que j'ai rencontrés, qui ne se sentent pas trahis, qui se sentent reconnus. Pour cette fidélité-là, je raconte pour mes parents, pour ma famille. J'ai envie qu'ils se reconnaissent dans ce que je fais. Mes parents allaient très peu au théâtre, donc j'ai envie que... Ils sont pour moi l'étalon de ce public-là populaire. Et puis je raconte... J'aime beaucoup raconter aussi en me disant que je parle à des adolescents qui sont dans un moment donné de leur vie, où peut-être ce que je dis peut être quelque chose d'une ouverture, qui peut être impossible. C'est quoi tes ombres, tes lumières? Je pense qu'au début, on va sur scène pour être aimé, donc pour être dans la lumière, pour montrer ce qu'il y a de beau en nous, si on le trouve. En tout cas, on y va pour ces raisons-là. Puis peu à peu, ça s'efface et on ose montrer sa part d'ombre, sa part de lâcheté, sa part de saloperie. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas de montrer quelque chose d'un peu factice. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui mon ego est un peu plus rassasié, j'ai moins besoin d'être aimé, donc j'ose montrer mes lâchetés par rapport aux femmes, par exemple, tant qu'il va garder les enfants, ou montrer des moments où j'ai été bas, où j'ai été vilain, un peu salaud. Quelles histoires tu aimes? J'aime les contes, les récits fantastiques. J'aime Maupassant, j'aime Claude Seignol, c'est-à-dire comment la littérature fantastique, comment tout à coup on ancre les choses dans le réel, on y est. Et puis tout à coup on y est tellement que ça part vers autre chose, vers le merveilleux, et comment on se fait avoir par ça. Ça, ce sont les récits qui me plaisent. Pour ça que j'aime aussi le roman policier, par exemple. C'est quoi être conteur aujourd'hui? Être conteur aujourd'hui, je sais pas, j'aurais du mal à définir, parce que c'est un des problèmes des conteurs, c'est de définir ce que c'en est un, mais en tout cas je dirais que c'est un artiste moderne, un artiste contemporain qui peut amener une modernité dans le théâtre, qui peut bousculer des choses, qui peut aller sur une scène et trouver une parole plus directe, plus moderne. Et j'ose croire qu'il a cet avenir-là, le conteur, à la fois un pied dans la tradition des histoires et puis un pied dans la modernité, qui est celle de la parole libre, orale, de la parole qui peut passer du littéraire à l'oral, qui peut vraiment franchir toutes les barrières, s'affranchir des codes. C'est quoi ce nouveau spectacle? Ce spectacle s'appelle Qui va garder les enfants? Il a été créé en janvier 2019, donc il a déjà un petit moment. Et il parle des femmes politiques. C'est la phrase de Laurent Fabius sur Ségolène Royal quand elle s'est présentée à l'élection présidentielle, mais alors qui va garder les enfants? Donc on voit que cette phrase est empreinte de misogynie et elle montre la difficulté des femmes d'accéder au pouvoir.
Et à l'intérieur de ça, j'ai mélangé ma propre histoire personnelle, mes propres questionnements sur ma propre domination d'homme blanc, de 46 ans, français, hétérosexuel, de classe moyenne. Et donc, voilà, je questionne cette relation-là, mon propre rapport à l'égalité et aux femmes. C'est parti d'où? C'est parti d'une... Bon, il y a la petite et la grande histoire. La petite histoire, c'est que c'est parti d'une femme, d'une petite amie que j'ai eue au lycée, qui est devenue une femme politique que j'ai découvert bien plus tard, avec qui je m'étais comporté comme un goujat, comme elle me l'a dit elle-même. Donc ça part de ça. Et puis en même temps, j'avais derrière moi, j'avais dans ma tête de parler de politique et aussi de parler des femmes politiques, puisque ça me semblait l'endroit le plus intéressant pour en parler. Donc le moment est arrivé, j'ai rejoint l'intime et le politique. Ça nous emmène où? Ça nous emmène à... D'abord, ça m'a amené, moi, à me découvrir, à découvrir beaucoup de choses sur la manière dont j'ai été élevé, éduqué, sur ma famille, sur la manière dont je me suis comporté. Voilà, j'ai compris plein de choses de moi, donc ça m'a amené, moi, à m'ouvrir, et j'espère pouvoir transmettre cette ouverture-là. Et ça m'emmène à dire que la domination des hommes, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, et l'exercice du pouvoir est aussi une prison pour les hommes, et que la libération de la femme permettra aussi la libération des hommes, que la femme n'existe pas et que l'homme n'existe plus, ou l'inverse.